Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons commencer à parler un petit peu du calcul littéral, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, d'où ça vient, tout ça. C'est déjà une question que vous vous posez probablement en cinquième, du premier contact avec cet outil-là, voire même dans les années suivantes si jamais vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel. Alors, concrètement, déjà le calcul littéral c'est du calcul, mais avec des nombres qu'on ne connaît pas. On va commencer par un petit exemple. Un petit problème tout simple. La petite Charlotte possède 12 bonbons. Elle en donne à sa meilleure amie et il lui en reste maintenant 9. Combien a-t-elle donné de bonbons? Bon, la solution est relativement évidente, mais surtout, si vous deviez l'écrire ou si on demande à un élève de CP de l'écrire, ça va donner quelque chose comme ça. 12 moins quelque chose égale 9. On a une opération à trous. Là, la réponse est évidente, c'est 3. Il n'y a pas de souci. Le calcul littéral, c'est juste, sur le principe, on a remplacé le point d'interrogation par une lettre. Cette lettre, elle a pour sens un nombre que je ne connais pas, un nombre quelconque. Ok? Ça va pas plus loin que ça. Pourquoi est-ce qu'on a remplacé le point d'interrogation par des lettres? Parce que parfois on a plusieurs nombres différents. On peut avoir, je sais pas moi, un nombre de pantalons, un nombre de pulls, un nombre de chaussettes, bref, il y a plusieurs nombres dans un même problème. Et comme le symbole pour l'interrogation, on pourrait imaginer le point d'exclamation en plus, mais on va être vite limité sur les symboles. Et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher tous les symboles qu'on connaît sous la main. Là, on a l'alphabet qui traîne, qui est quand même pas mal. On a 26 symboles à utiliser. C'est quand même assez pratique. C'est pour ça qu'on appelle ça le calcul littéral. Le calcul avec des lettres. Ok, quelle lettre? Eh ben, l'idée, c'est qu'on peut utiliser n'importe laquelle, à condition de la mettre en minuscule. A, B, C, D, n'importe laquelle. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez même aller jusqu'à Z. Vous pouvez même utiliser des lettres d'alphabet différents. Vous verrez plus tard, vous amuserez avec de l'alphabet grec. Bref, une lettre, n'importe laquelle. Ok. Et pourquoi le X? Parce que mine de rien, chaque fois que vous voyez des trucs, il y a des X, il y a des Y, il y a des Z, ok. Pourquoi? On vient au 9e siècle après Jésus-Christ, donc dans les années 800 et quelques, un mathématicien arabe qui travaillait dans la ville actuelle de Bagdad, qui s'appelait Al-Khwarizmi. Lui, quand il faisait des calculs, il faisait des calculs avec des phrases. Si je reprends le calcul de Charles tout à l'heure, c'était 12 moins la chose est égale à 9 et du coup la chose est égale à 3. Donc lui, c'était pas, il n'y avait pas une écriture comme ça avec des symboles, des égales, tout ça, des nombres. À cette époque-là, c'était fait avec des phrases. Ok? Et du coup, le nombre inconnu s'appelait la chose. En l'occurrence, shay en arabe. Excusez-moi la prononciation, c'est probablement un désastre. Ok, donc 800 et quelques après Jésus-Christ. Les Arabes ayant notamment envahi la péninsule espagnole à ce moment-là, donc tout ce qui était culture arabe est remonté à travers l'Afrique du Nord et est arrivé à travers l'Espagne. Et en Espagne, pour des problèmes de langage, le son shay, quand il a été écrit, s'est transformé en shay, mais avec un X à la place du SH. Ok, maintenant, plus tard, au XVIIe siècle, 1600 et quelques, un mathématicien français, Descartes, avait donc utilisé ce X à Y, ce Kshay, qu'il utilisait régulièrement, et au bout d'un moment, il en a eu marre, déjà 3 lettres, c'était trop, donc il a voulu raccourcir, et il a enlevé les AY qui traînaient derrière. Donc il s'est mis à utiliser seulement la lettre X. Ok. Et comme il en avait plusieurs, il a utilisé le X, puis le Y, puis le Z. Donc, le X, c'est qu'une question historique. On utilise par habitude le X. Ok. À quoi ça sert ce truc? Et vous avez clairement raison de vous poser cette question. Elle est importante. Alors, je ne suis pas sûr de vous amener la réponse, mais déjà un début. Donc, c'est un outil qui permet de transformer n'importe quel problème, comme celui de Charlotte tout à l'heure, en une série de calculs. Et une fois qu'on a écrit cette série de calculs, on va chercher la solution à ces calculs-là. Ok? Donc, ça permet de séparer finalement le problème avec des phrases et trucs dans tous les sens au calcul. Et une fois qu'on a ça, on fait la réponse. Ça a des inconvénients, ça a des avantages. Le principal point positif, c'est que tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est au niveau international, tout le monde, quasiment tout le monde utilise ce système-là. Si vous allez en Chine, si vous allez en Australie, si vous allez en Afrique du Sud, si vous commencez à écrire 3x plus 2 égale 5, la plupart des gens qui ont un minimum d'éducation scientifique vont vous comprendre sans problème. Vous écrivez la même chose avec des phrases, avec des lettres, avec le nombre multiplié par 3 ajouté à 5 est égal à machin,
Si vous dites ça à un Africain du Sud, ça ne marchera pas, il ne parle pas le même langage que vous. Donc là, on a un langage en fait qui est utilisé à l'international et n'importe qui pourra vous donner la solution à partir de votre écriture. Le point négatif, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre. Difficile au sens, c'est quelque chose qui est assez long. À votre âge, en cinquième et en quatrième, vous voyez le début. Donc clairement, à cet âge-là, c'est délicat parce que les élèves ne voient pas à quoi ça sert. Et vous n'en voyez qu'un petit bout. Dans les années qui vont suivre jusqu'au lycée et plus, si vous continuez à faire des sciences, vous allez manipuler le calcul littéral, mais tout le temps, vous verrez des X et des Y à toutes les sauces. Mais pour le moment, c'est les premières briques qu'il faut arriver à maîtriser et qu'il faut arriver à comprendre. Un petit exemple. Calculer l'expression 2 fois a plus 7 pour a égale 3. Ah, les premières fois, vous ne comprenez pas. C'est clair. 2 fois a plus 7 pour a égale 3. En fait, il y a juste un tout petit truc à comprendre qui est vraiment rien, c'est ce a égale 3. Parce que là, 2 fois a plus 7, ça c'est 2 fois un nombre plus 7, mais on ne peut pas le calculer ce truc-là. Sauf qu'on vous a donné une information supplémentaire, a égale 3. Ça veut dire que le nombre a que je ne connais pas, ben là on lui affecte une valeur, on lui donne la valeur 3. Donc ça veut dire que dans le calcul que vous avez là, il suffit simplement de remplacer le a par sa valeur, par 3. Ça vous donne ça. Et bien après, le calcul, il est tout simple. On fait un petit peu gaffe aux priorités. On sait qu'on commence par la multiplication. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13. Et c'est réglé. Difficile ou pas? Pas trop. Faut faire un peu gaffe, c'est tout.